L'actualité européenne. Votre Café Europe. Bonjour Stéphane Leneuf. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. C'est un nom compliqué, Directive sur le reporting de la durabilité des sociétés. C'est une directive européenne qui est entrée en vigueur le 5 janvier dernier. Vous allez nous expliquer pourquoi cette entrée en vigueur ne va pas sans quelques difficultés, Stéphane. Alors effectivement, c'est finalement assez simple. Ce texte a été adopté sous présidence française en juin dernier. Il impose aux entreprises européennes, mais aussi non européennes, de publier leurs performances en matière environnementale, sociale, de gouvernance. Ce sont des obligations de dire, pas de faire en termes juridiques, c'est important. C'est-à-dire que les entreprises ont l'obligation de transparence sur tous les sujets non financiers, comme le climat, le droit social, l'environnement, les droits humains et de gouvernance. Exemple, une entreprise de textile qui produit au Vietnam ou au Bangladesh devra être transparente sur les conséquences que son activité peut avoir sur la pollution, mais aussi sur les conditions de travail de ses salariés. On l'a compris, l'objectif est de rendre les entreprises plus responsables en les obligeant à divulguer l'impact de leur activité. 50 000 sociétés en Europe devraient être concernées. Actuellement, la Commission, et c'est le problème, rédige l'équivalent des décrets d'application de ces directives, c'est-à-dire le contenu exact que les entreprises devront fournir comme information. Et visiblement, sur certains sujets, cela coince. Les explications du député Pascal Durand qui a mené les négociations pour le Parlement européen. Il y a des investisseurs, donc le monde de la finance, qui est en accord, en adéquation avec les ONG et les syndicats pour dire non mais on a besoin de ces informations, on a besoin de transparence, on a besoin d'avoir des informations fiables, comme en matière de finance. Donc c'est très important d'avoir des déclarations normées qui soient les mêmes pour tout le monde, les mêmes obligations, avec des commissaires aux comptes qui les valident. Donc il y a une très forte demande à ce que l'Europe soit au rendez-vous. Et puis il y a, comme toujours, les conservateurs et les réactionnaires qui veulent que rien ne change. Il y a ceux qui disent non mais ok, le climat, bon c'est vrai, il y a un problème, mais n'allons pas trop loin parce que tout ça est trop bureaucratique et ça va encore entraîner des charges complémentaires pour un certain nombre d'entreprises. Et puis il y a ceux qui disent bah non, c'est un nouveau monde dans lequel on agit. Il y a effectivement des problèmes, on le voit avec l'eau, on le voit avec l'air, on le voit avec énormément de sujets, et évidemment la déforestation ou d'autres. Donc essayons de faire en sorte que l'économie intègre ces éléments, mais les intègre de manière juridique, les intègre de manière équitable et fair, comme disent nos amis anglo-saxons. Voilà. Donc il y a des résistances. Et il y a un certain nombre de lobbies effectivement qui poussent à ce que rien ne change ou à ce qu'on s'aligne sur les Américains. Et puis, je répète, il y a ceux qui essayent de faire en sorte que l'Europe soit à l'origine, parce que nous sommes vraiment le premier continent au monde à essayer de trouver cet équilibre entre l'environnement, le social et l'économie. Et donc qu'on soit les premiers à définir les normes. Et évidemment, on en discutera après avec les autres. Le député européen Pascal Durand. En Hongrie, Stéphane, la loi anti-LGBT, 15 pays de l'Union européenne ont décidé de s'associer au recours de la Commission. La Hongrie s'insurge contre cette décision de ces pays de l'Union de s'associer à ce recours introduit devant la Cour de justice contre une loi interdisant la représentation, la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. La Commission estime que cette loi viole le traité de l'Union sur le respect des droits humains et la non-discrimination, mais aussi viole la charte des droits fondamentaux de l'Union. L'Italie qui serre la vis budgétaire. Le gouvernement Meloni veut donner des gages de bonne gestion et de maîtrise de ses finances à Bruxelles. Objectif, pas plus de 4% de déficit public cette année, 2,5% en 2026. L'Italie, toujours à la traîne sur les réformes à mener en échange de 192 milliards d'euros du plan de relance. Et l'agenda européen pour finir ? Demain, session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Cela dure jusqu'à jeudi. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, il est aussi sur l'appli Radio France.